Aujourd'hui, on va parler d'un texte du Nouveau Testament, de Hébreux 13, verset 15. Ce texte nous enseigne beaucoup de choses, alors on va le lire et puis essayer de découvrir toutes les vérités qui sont dans ce texte. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est un texte très important et qui dit beaucoup de choses. Il nous parle déjà que tout commence par lui, par Jésus. La louange, sans avoir compris, reçu, accepté Jésus, n'a pas de sens. La louange passe par la réalité du sacrifice de Jésus. Nous avons reçu ce sacrifice, nous avons reçu sa vie, nous avons accepté son amour. Et par Jésus, nous disons merci à Dieu. Donc, chacun de nous doit pouvoir accepter Jésus, comprendre Jésus, saisir le sens de sa venue sur la terre pour pouvoir entrer dans la louange. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait par ce sacrifice? On offre. L'offrande va toujours avec la louange. Ah, bien sûr, les églises aiment beaucoup cela, parce que c'est bien pratique de recueillir une offrande pendant la louange. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. La louange, c'est une offrande. Dieu ne veut pas acheter notre louange. Dieu ne veut pas de l'argent uniquement. Il veut d'abord notre cœur, notre décision de lui donner quelque chose. Alors quand on offre, on fait un choix. On fait un choix de donner, de lâcher et de montrer un signe d'affection par ce cadeau. Alors bien sûr, on aime tous recevoir des cadeaux, un anniversaire, lors d'une fête, parce que c'est quelque chose qui nous touche. De la même manière, Dieu aime recevoir le cadeau de notre louange. On peut lui offrir des grosses offrandes financières, mais on sait que Dieu a tout, l'or et l'argent, et ce n'est pas ça qui va toucher son cœur, comme une offrande qu'on lui donne avec notre cœur. La meilleure offrande que Dieu accepte dans la louange, reçoit et qu'il aime, c'est cette offrande de louange. Et ensuite, il nous dit comment l'offrir. Il dit sans cesse. La louange, elle n'est pas limitée au culte. Elle n'est pas limitée à la répétition des musiciens. Elle n'est pas limitée à des actes religieux spécifiques qu'on aurait préparés, organisés. Cette offrande, on peut la donner à Dieu sans cesse. Tu penses à Dieu? Ne dis pas « Ah, je vais bientôt aller au culte pour l'adorer ». Tu peux l'adorer là où tu te trouves, dans ta maison, dans ton bureau, dans ta voiture, lors d'une promenade. Tu peux lui donner cette louange. Chaque moment est propice. La louange ne s'arrête jamais. Parfois, nous l'arrêtons, mais elle ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'elle peut être donnée sans cesse. Quelquefois, après un temps de louange, un moment de célébration en église, certaines personnes disent « Ah, c'est dommage, c'est terminé, c'est déjà fini la louange. » Mais je leur dis toujours « Ce n'est pas fini, tu peux continuer. » Notre moment de louange sous cette forme s'est arrêté, mais la louange continue. Tu peux continuer de louer Dieu alors que tu rentres chez toi, alors que tu te déplaces, alors que tu vis d'autres choses. C'est un privilège pour nous. Nous n'avons plus besoin de nous rendre uniquement au temple à Jérusalem ou d'aller dans un lieu religieux pour l'adorer. Nous pouvons, dans chaque moment, sans cesse, chaque endroit, lui donner cette louange. Et on le donne, bien sûr, à Dieu. Il faut que notre louange ait un sens, elle ait une direction. Parfois, la louange va dans tous les sens. Et parfois, les chants nous emmènent dans certaines directions qui ne sont pas forcément complètement dirigées vers Dieu. Et nous devons avoir la sagesse de savoir diriger notre louange vraiment vers Dieu. Parce qu'il est le seul qui est digne. Il est le seul qui mérite la louange. Lui seul est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Tant de textes nous parlent de cela. Alors il faut aussi que nous soyons très, très déterminés dans notre louange, qu'elle monte vers Dieu, pas vers les hommes. Pas vers les formes, pas vers la religion, pas vers les systèmes, mais qu'elle monte vraiment vers Dieu. Et encore un mot-clé qui revient, le sacrifice. La louange, c'est un sacrifice. Ça signifie qu'elle a une valeur. Puisqu'un sacrifice, c'est quelque chose qu'on achète, qu'on offre, qu'on donne, qu'on sacrifie. Pour Dieu, le sacrifice a de la valeur. Mais c'est sûr que nous sommes dans un nouveau sacrifice. Nous ne sommes plus dans un sacrifice ancien. Nous ne sommes plus dans un sacrifice uniquement formel ou religieux. Aujourd'hui, le sacrifice, tel qu'il est décrit dans ce texte, c'est le sacrifice de louange. Qu'est-ce que le sacrifice de louange? Bien, c'est quelque chose qui nous demande peut-être un effort, un choix, une décision. Alors qu'on choisit de louer Dieu, on sacrifie peut-être des émotions, on sacrifie peut-être des sentiments, on sacrifie du temps, on sacrifie certaines valeurs dans notre vie en disant « Non, mais Dieu mérite.
Dieu mérite plus que tout que je l'adore. Même si mes circonstances, même si mes situations. Et je suis sûr que chacun d'entre vous a passé parfois par des moments de souffrance, des moments de questions, des moments de difficulté, où le sacrifice de louange prenait tout son sens. Mais je peux vous témoigner, comme vous aussi sûrement, que cette louange à ce moment-là a été beaucoup plus forte, a été beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime, parce qu'elle partait vraiment d'émotions difficiles, de situations délicates, mais en même temps, elle était inscrite dans le plus profond de notre être, dans le plus profond de notre foi. Et c'est ça qui fortifie aussi notre foi. Et c'est ça que Dieu reconnaît, parce qu'il sait très bien le prix que nous payons parfois pour le louer. Grâce à Dieu, nous avons la chance d'être dans des situations souvent peu menacées ou menaçantes, mais nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de frères, de sœurs sur la terre, aujourd'hui, doivent payer un prix très élevé pour pouvoir louer Dieu. Ils sont menacés dans leur intégrité physique, ils sont frappés, ils sont battus, ils sont persécutés pour leur foi. Et la louange devient un vrai sacrifice. Alors pour nous qui n'avons peut-être pas ce genre de lutte, nous avons d'autres luttes, d'autres difficultés pour louer Dieu, sachons offrir ce sacrifice au-delà de nos circonstances, de nos situations. Ce sacrifice consiste à offrir le fruit de nos lèvres. Ça veut dire que la louange, elle sort de nos bouches. Vous ne pouvez pas juste louer Dieu dans votre cœur. Ça part de votre cœur, bien sûr, mais ce qu'il y a dans votre cœur doit sortir par votre bouche. C'est pour ça qu'il est important de chanter, qu'il est important de prier, qu'il est important de confesser son nom, comme dit ce texte. On fait une confession. Parce que Jésus l'a dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Chaque fois que tu chantes, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu adores, que tu loues, tu fais une confession de foi. Tu fais une déclaration fondamentale qui détermine la direction de ta vie spirituelle, qui détermine ton choix, qui détermine ta conviction spirituelle profonde. Et les anges l'entendent, les démons l'entendent, les puissants l'entendent, les gens autour de toi l'entendent. Donc tu prends une position et une déclaration fondamentale. Nous sommes appelés tous à confesser son nom. C'est pourquoi beaucoup de chants nous aident à cela et qu'il est important de répéter et de proclamer au travers de ces paroles. Et bien sûr, les psaumes de la parole et d'autres textes nous aident à confesser son nom. Et il insiste dans ce texte en nous disant, ça aussi, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. La louange nous amène à des actes concrets. On ne reste pas juste à chanter, les yeux fermés, les mains levées. Parce qu'on aime Dieu, parce qu'on l'adore, on s'engage dans la bienfaisance, faire du bien autour de nous, que ce soit dans un travail social, que ce soit dans un travail spirituel, que ce soit dans l'aide auprès des défavorisés, que ce soit dans le soutien spirituel pour des gens dans les difficultés. La libéralité également parle pas juste de finances et d'offrandes, mais d'un don de soi, d'un engagement où on donne sa vie pour les autres. La louange nous mène sur un chemin d'action. La louange, ce n'est pas juste un moment en attendant de faire autre chose. C'est un moment qui nous engage à suivre Dieu, à le servir, à confesser son nom et à agir selon les principes de Dieu dans la bienfaisance et la libéralité. Je vous encourage donc, comme nous a dit ce texte, à offrir vos sacrifices vivants sans cesse à Dieu. Et Dieu sera béni de vos louanges. Vous êtes ses adorateurs. Dieu vous a choisi pour cela. Continuez de le louer en toutes circonstances.